Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation crue et en particulier aujourd'hui on va parler du BARF. On va expliquer ce que c'est, d'où ça vient et ce que j'en pense. Tout d'abord, le BARF c'est un acronyme BARF qui est un acronyme anglais qui signifie Biologically Appropriate Raw Food et qui se traduit en français par nourriture crue biologiquement appropriée. Parfois on utilise aussi l'acronyme Bones and Raw Food qui dans ce cas se traduit par os et nourriture crue. Donc dans les deux cas il y a l'idée d'une alimentation qui est crue et dans le premier acronyme il y a l'idée d'une alimentation qui est biologiquement appropriée, c'est-à-dire qui correspond à l'évolution de cet animal. Et donc, d'où vient le BARF? Le BARF, ça vient de ce livre et de cet auteur, le docteur Ian Billinghurst, qui est un docteur vétérinaire australien, qui a inventé l'acronyme BARF et qui donc a écrit ce livre en 2001, qui décrit ce que c'est l'alimentation BARF, pourquoi, comment la donner à ces animaux, etc. Le docteur Ian Billinghurst est un vétérinaire australien qui, avec d'autres vétérinaires australiens, a fait partie du mouvement Raw Feeding, donc alimentation crue, qui a débuté dans les années 80. Donc dans les années 90, il a écrit son premier livre Give Your Dog a Bone, donc donner un os à votre chien. En 1993 si je ne me trompe pas, et ensuite en 2001 il a écrit ce livre là où vraiment il crée le concept du BARF pour les chats et pour les chiens, puisque ses premiers livres étaient uniquement pour les chiens. Donc c'est l'une des méthodes d'alimentation crue les plus populaires, en particulier en Europe où en fait l'alimentation crue est plus souvent appelée par défaut BARF, même si en fait dans la plupart des cas les communautés qui s'appellent BARF ne suivent pas les principes qui ont été décrits dans ce livre sur l'alimentation BARF. Ça a été dérivé depuis, alors que pourtant le BARF est quand même une idéologie assez précise. Par exemple, si vous regardez les recommandations de la communauté BARF Asso, qui est donc la plus grosse communauté de BARF en France, ça ne suit pas les recommandations qui ont été faites par le docteur Ian Billinghurst. Depuis, les recommandations ont évolué. Une petite explication au niveau d'une source de confusion, c'est que souvent il y a une différence qui est faite entre le raw feeding, qui signifie alimentation crue, et le BARF. Sauf qu'en fait, raw feeding ça veut juste dire alimentation crue, donc c'est tout ce qui est cru, il n'y a pas de philosophie derrière, il n'y a pas de méthodologie derrière, c'est juste donner de l'alimentation crue. Et le BARF est bien une méthode d'alimentation crue. Le BARF fait partie du raw feeding. Et d'ailleurs, si vous regardez sur le livre, il y a écrit Raw Feeding for Dogs and Cats. Donc le BARF est bien une méthode de raw feeding. Donc le BARF et le raw feeding ne sont pas en opposition. Le BARF est une façon de faire du raw feeding. C'est une méthode. L'autre méthode populaire d'alimentation crue, c'est le pré-modèle, modèle d'une proie, où j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le principe du BARF, c'est de donner une alimentation non transformée et crue à ces animaux et qui va reproduire ce que les animaux mangent lors de leur évolution, donc tout ce qu'ils mangeaient avant d'être domestiqués. Le but ça va être de reproduire des proies et ça va donc être une alimentation qui est à la base d'os charnus, de viande, d'abats. Et là où ça va être vraiment différent du pré-modèle, c'est que le BARF inclut beaucoup de suppléments type huile, kelp, yaourt, l'huile de foie de morue, les probiotiques, des vitamines et des minéraux et autres suppléments, ainsi que des légumes et des fruits. Donc le docteur Ian Billinghurst recommande les légumes et les fruits pour les chats et pour les chiens, pour les deux. D'ailleurs, l'une des grandes différences de l'idéologie du docteur Ian Billinghurst avec plus les méthodes type pré-modèle, c'est qu'il considère que le chien est omnivore, ce que la plupart des autres méthodologies d'alimentation crue ne sont pas d'accord avec. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ici, on parle des chats, pas des chiens, mais c'est pour que vous connaissiez l'une des plus grandes différences entre le BARF et les autres types d'alimentation. Et le BARF, comme le pré-modèle, est une alimentation type ratio, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui est défini pour chaque ingrédient que vous donnez dans l'alimentation, tout comme le pré-modèle. La recommandation du docteur Ian Billinghurst pour l'alimentation d'un chat, ça doit être à peu près 70 à 75% d'os charnus et de viande. Donc il ne précise pas quelle partie de la viande, quelle partie des os charnus, mais plus loin dans le livre, il va dire que c'est à peu près moitié os charnus, moitié viande. Jusqu'à 5% de légumes, 15 à 25% d'abats.
5 à 10% ensuite de restes d'alimentation humaine ou de suppléments comme des œufs, du lait, du yaourt, comme on a vu, du kelp, de l'huile de foie de morue, etc. C'est les bases du barf selon le docteur Ian Billinghurst, qui est un peu différent des bases du barf populaire en France comme celui de Barfasso. Donc le barf de Barfasso, ça va être 50% de viande, 40% d'os charnu, 5% de foie et 5% d'un autre organe, avec un œuf par semaine et soit du poisson occasionnellement ou de l'huile de saumon. Donc c'est pas exactement la même chose que le barf du docteur Ian Billinghurst. Et après, au niveau des recommandations sur les quantités, le docteur Ian Billinghurst recommande de donner 5 à 10% du poids de l'animal en nourriture crue, ce qui est absolument énorme. La plupart des recommandations, on est plutôt autour de 3%, 2,5%, 3%, donc il est à plus du double. Et on va en venir au point de tout ce que je n'aime pas avec le barf. Donc déjà, je trouve que les pourcentages sont trop élevés en organes et sont trop élevés en os, donc le chat aura sûrement des constipations, alors que les pourcentages pré-modèles sont plus légers en os, ce qui est bien plus adapté pour les chats. Trop d'organes, ça risque de donner trop de foie, trop de vitamine A, ça va pas être terrible. Et ensuite, bien sûr, les recommandations de quantité sont absolument énormes. Votre chat, il va exploser, il va devenir rond comme un tonneau. Donc c'est pour ça que je ne recommande pas de suivre l'idéologie du barf selon le docteur Ian Billinghurst. Les suppléments qu'il recommande comme l'huile de foie de morue, c'est aussi quelque chose que je ne recommande pas, comme c'est trop facile de faire un surdosage en vitamine A et en vitamine D qui est extrêmement présente dans l'huile de foie de morue. Pareil, il recommande de donner de l'ail sans préciser que l'ail peut être toxique dans de grandes doses, donc c'est aussi quelque chose que je ne recommande pas. Au niveau de la philosophie, le docteur Ian Billinghurst s'émancipe vraiment de la science de la nutrition. Le docteur Ian Billinghurst se base entièrement sur l'évolution du chat et c'est une approche pour laquelle je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas une approche qui est entièrement copions exactement la nature. La nature n'est pas toujours parfaite, il y a beaucoup de chats de la nature qui sont mal nourris. Moi je suis pour donner une alimentation qui n'est pas forcément entièrement naturelle, mais qui est à base d'aliments entiers et non transformés le plus possible, tout en tenant compte des besoins nutritionnels du chat, comme c'était défini par l'AFCO, la FEDIAF ou le NRC, et de prendre en compte la science pour améliorer l'alimentation de mes chats en mettant des suppléments pour que ça soit quelque chose qui soit à la fois non transformé et qui scientifiquement correspondent aux besoins du chat. Je ne me base pas entièrement sur la nature, contrairement à l'approche barf du docteur Ian Billinghurst. Et c'est pour ces raisons que je n'aime pas forcément cette approche qui est, à mon avis, trop dans le entièrement naturel. C'est pour ces raisons que j'évite d'utiliser l'appellation barf. Vous le savez, moi, ce que je fais, c'est plutôt du pré-modèle plus, c'est-à-dire du pré-modèle avec des suppléments pour prendre en compte la science. Après, du barf avec des suppléments pour prendre en compte la science, ça existe aussi, mais c'est vrai que de base l'idéologie du barf selon le docteur Ian Billinghurst, c'est pas ça. C'est pour ça que j'utilise peu l'appellation barf, même si maintenant vous avez peut-être dû remarquer dans le titre de mes vidéos, je mets de plus en plus le mot barf parce que c'est un mot clé que les gens reconnaissent et que YouTube va reconnaître. J'aimerais bien qu'en fait on arrête d'appeler l'alimentation crue toujours du barf, alors qu'en fait c'est juste de l'alimentation crue. Pourquoi utiliser l'appellation barf alors qu'on ne suit pas forcément cette philosophie? On pourrait juste dire alimentation crue, ce qui est bien plus simple à comprendre, en particulier pour les nouvelles personnes. Quand ils voient l'appellation barf, souvent ils sont là, qu'est-ce que c'est, je comprends pas, alors que quand on voit à mon chat je lui donne de l'alimentation crue, tout de suite c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus compréhensible. Après ce n'est que mon avis, vous faites comme vous voulez, mais personnellement je ne suis pas fan du barf, mais maintenant vous savez ce que c'est un type d'alimentation crue. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante, que ça vous aura éclairci sur qu'est-ce que c'est, et n'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos sur l'alimentation crue, vous y trouverez toutes les informations pour commencer l'alimentation crue avec votre chat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et à partager la vidéo. C'est super important de partager la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement et pour que d'autres personnes découvrent ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!